Alors, bonjour, Madame Dolores. Vous êtes ici à la Bouffe du Carrefour, directrice. J'aimerais savoir en quoi exactement ça consiste, cet organisme. La Bouffe du Carrefour est un organisme en sécurité alimentaire. Nous existons depuis un petit peu plus de 15 ans et nous éduquons les gens à pêcher plutôt qu'à leur donner du poisson. Alors, nous donnons des cours de transformation de denrées alimentaires et aussi de préparation des repas. Nous avons aussi une mission sociale, d'insertion sociale, donc nous avons du personnel très diversifié à partir des gens qui ont des travaux communautaires à faire, incluant ceux qui sont en déficience intellectuelle, qui nous sont référés par le CRDI, Centre de déficience intellectuelle, d'autres qui nous sont référés par le Centre local d'emploi, qui sont en insertion pour retrouver leurs atouts, pour réintégrer le marché du travail après certains moments d'éducation. Et d'autres aussi qui sont là pour parfaire le métier dans lequel ils veulent s'en aller, soit avec nous, c'est être cuisinier. Et nous avons un chef et nous avons exactement nous avons 2 personnes à l'administratif, soit une commis comptable adjointe administrative et moi à la direction générale. Nous avons entendu parler des ateliers menus du mois. Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage là-dessus? À tous les vendredis, nous avons un dîner communautaire qui est offert à l'ensemble de la population de la Rive-Sud de Longueuil. Ça coûte 4 pour un repas complet, tout à fait équilibré. Nous sommes très à l'affût d'avoir de l'alimentation très saine, selon les obligations de la Direction de la santé publique qui nous offre un budget, d'ailleurs, pour la sécurité alimentaire. Et ce repas-là est à tous les vendredis de chaque mois et nous changeons les menus à chaque mois. Les gens qui font affaire avec vous, en fait, ceux qui viennent ici à la Bouffe du Carrefour, ceux avec qui vous préparez les repas et tout, c'est qui ces gens-là? Est-ce que ce sont des particuliers? Vous parlez sensiblement à des gens qui viennent aux cuisines collectives. Ce sont des gens de tout azimut, qu'ils soient retraités, en déficience, en besoins alimentaires, ou des gens qui nous sont référés tout simplement parce que quelqu'un vient chercher d'autres choses. Comme on a des gens souvent qui nous découvrent à cause que des aînés nous découvrent à cause que leur fille commande le Bonne Boîte, Bonne Bouffe qui passe aux 2 semaines, qui est en partenariat avec Moisson Rive-Sud, et d'autres aussi à cause des denrées biologiques, fruits et légumes qui sont donnés, en tout cas qui sont vendus via Équiterre à tous les jeudis après-midi, disons début juin, fin novembre. Est-ce que vous avez beaucoup de partenaires qui vous aident dans votre projet? Nous avons des partenaires essentiels, tels l'Agence de santé et services sociaux, qui est notre principal bailleur de fonds, la Direction de la santé publique pour la sécurité alimentaire et le C3S Champlain pour la bonne activité physique des personnes âgées. Nous avons exactement aussi le Centre local d'emploi qui nous fournit du personnel en subvention salariale qu'on forme, et puis aussi les personnes qui sont sur des programmes de réinsertion sociale avec le programme PASS et l'OMH. Selon vous, outre l'économie, qu'est-ce que cela rapporte aux jeunes, en fond, de cuisiner ensemble comme ça? D'abord, ça crée un milieu de vie. Parce que des gens qui sont avec nous en cuisine collective depuis 5, 6, 7 ans, qui viennent régulièrement. On offre aussi des ateliers de purée pour bébés. Alors, les mamans viennent, soit enceintes, soit quand le bébé est là. Et après, par la suite, ils reviennent encore quand les enfants sont rendus plus grands. Et on a aussi des ateliers de cuisine thématique aux végétariennes. Alors, on regroupe un ensemble de personnes qui deviennent une petite communauté à l'intérieur de chez nous et qui, en même temps, ça brise la solitude, ça les fait se sentir valorisés et en même temps, ils participent à d'autres activités ici. Bonjour Mélanie, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous êtes en train de faire et l'activité que vous êtes en train d'effectuer avec les enfants. Donc, 3 fois par semaine, les enfants préparent une cuisine collective. Donc, ils choisissent une recette. Puis après ça, moi, je les aide, dans le fond, à préparer la recette. Puis après ça, sur l'heure du dîner, bien, c'est ce qu'ils vont manger, ce que les enfants ont préparé. Une fois par semaine, on choisit les recettes qu'on va faire. Puis après ça, là, les 3 autres journées, ils préparent eux-mêmes là, avec moi, puis Jean-François, les recettes. Puis après ça, on dîne avec ce qu'on a préparé. Puis on essaie d'en faire que ça soit santé tout le temps. Là. Bonjour, Louise Legrand. Vous êtes animatrice de la cuisine collective ici à la Bouffe du Carrefour. Alors, je voudrais savoir, dans le cadre de votre fonction, est-ce que vous pourriez nous expliquer toute la planification des choix de vos repas? Bon.
La planification se fait c'est-à-dire la cuisine collective en tant que telle, c'est un point de service qu'on offre, la Bouffe du Carrefour. Et puis, on en a un point de service ici au local même et un à la Flèche. On a 2 points de service. Et puis, ça consiste en 2 étapes, la préparation et la planification des recettes. La planification des recettes se fait d'une certaine façon en groupe. Tout se fait collectivement. Alors, on planifie les recettes ensemble dans une première étape. On choisit les recettes ensemble. Et puis, les gens donnent leurs sous pour payer ce qu'ils veulent, leur portion, qu'on appelle, à 1 $ de la portion, ce qui est très, très économique. Et puis, après ça, quand on a terminé le choix des recettes, les gens vont faire les achats en groupe. Chacun part avec un achat qu'ils ont à faire dans une épicerie près d'où est-ce qu'ils demeurent. Et puis, suite à ça, ils vont garder les denrées chez eux ou quelque chose comme ça pour qu'on puisse rentrer en cuisine le mercredi à 9 h. Alors là, tout le monde apporte les choses qu'ils ont achetées. Et puis là, à ce moment-là, on cuisine en groupe. Alors, ça dure à peu près de 9 h le matin jusqu'à 3 h de l'après-midi. C'est à peu près ça. On peut sortir des fois 140 portions, 160 portions de repas. Les gens ramènent le repas chez eux. C'est pour eux autres. C'est vraiment une cuisine qui se fait pour les gens de l'extérieur, là. C'est pas les gens... c'est pas non plus juste pour les pauvres. C'est accessible à tous. T'sais? Alors, c'est ça, la cuisine collective. Exactement. Les recettes, maintenant, on les choisit en fonction des denrées. Souvent, on va recevoir des denrées à la bouffe. Alors, on va choisir pour les accompagnements, les denrées. Moi, j'essaie de faire de la variété dans les recettes. Alors, je peux faire des thématiques, je peux faire n'importe quoi, là. J'essaie d'avoir beaucoup de différentes recettes. Jamais la même chose, pour pas que les gens se tannent non plus, puis pour leur montrer qu'est-ce que c'est que de goûter à des nouveaux mets. Alors moi, oui, je sais ce que je fais, c'est ce que je préfère faire, là, et les gens adorent ça. Alors, c'est vraiment intéressant là, pour la communauté, là.